Il reste moins de 24 heures avant la rencontre entre Zelensky et Trump. Et là, soudainement, le président américain a commencé à choquer tout le monde ouvertement avec ses déclarations. De plus, Donald Trump s'est soudainement mis à critiquer à la fois Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Mais à la surprise des Russes, Trump a déclaré ouvertement que l'économie russe était en grave déclin et qu'il valait mieux pour les Russes de se dépêcher de signer un accord de paix. Le ministère des Affaires étrangères russe a ajouté que, pour une raison inconnue, les États-Unis avaient rejeté la proposition russe de rétablir le trafic aérien entre les deux pays. Et en général, Washington a appelé les Russes à bien se comporter lors des négociations, sinon tout finirait très mal pour eux. Parallèlement, les premiers progrès positifs sont apparus dans les négociations pour mettre fin à la guerre, notamment les garanties de sécurité, les concessions territoriales, le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia et un important paquet économique pour la reconstruction de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a révélé les détails des futures négociations avant sa rencontre avec le président Trump à Mar-a-Lago. Zelensky a souligné que les points suivants seront discutés lors des négociations. Il s'agit des garanties de sécurité entre l'Ukraine et les États-Unis, des garanties de sécurité de la part de l'Europe, ainsi que de la question de la dimension militaire. C'est-à-dire qu'il s'agit de la partie fermée des négociations, du plan de prospérité et de reconstruction de l'Ukraine pour 800 milliards de dollars, ainsi que du plan d'action successive après la guerre. Zelensky se rend aujourd'hui au Canada pour organiser une conférence téléphonique avec les dirigeants européens afin de coordonner une dernière fois les positions avec l'Europe. Mais si la situation de Zelensky est plus ou moins stable, celle de Trump est objectivement chancelante. Il a déclaré en même temps que Zelensky n'avait toujours pas de cartes en main et il a aussitôt ajouté que la Russie ne devrait pas trop faire la maligne, car son économie est au bord de l'effondrement. Bref, essayons de comprendre ces messages confus qui viennent du président américain. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons de ce sujet, mais avant, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez cette vidéo. Cela aide beaucoup à promouvoir la vidéo sur YouTube, je vous en serai reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, à la veille des négociations avec Volodymyr Zelensky, qui auront lieu demain, le 28 décembre, Trump a lancé des critiques à l'encontre des Russes et de Vladimir Poutine personnellement. Trump a déclaré que la Russie, qui tente depuis près de 4 ans de s'emparer de toute l'Ukraine, s'est retrouvée dans une situation économique difficile. Selon Donald Trump, je cite, « Leur économie est dans un état difficile, un état très très difficile ». Et si l'on ne parle pas des citations de Trump, mais des chiffres, alors, début décembre, le ministère des Finances de la Fédération de Russie a annoncé une augmentation du déficit budgétaire pour la période de janvier à novembre 2021, atteignant 4,3 trillions de roubles. Et cela représente 12 fois plus que pour la même période de l'année dernière. Autrement dit, comme vous pouvez le comprendre, il y a vraiment un trou dans le budget qui s'agrandit à un rythme incroyable. Donald Trump a également annoncé hier soir qu'il comptait avoir prochainement une nouvelle conversation avec le président russe Vladimir Poutine et qu'il allait lui parler. Citation. « Autant que je veux, une citation étrange, mais néanmoins. » Vendredi, on a appris que Volodymyr Zelensky rencontrerait Donald Trump à Mar-a-Lago, Floride, le 28 décembre pour discuter de la fin de la guerre avec la Russie. Selon le président ukrainien, il apportera avec lui une version actualisée du plan de règlement pacifique en 20 points. Le document prévoit la création d'une zone démilitarisée dans le Donbass. Et il est prévu que la rencontre soit consacrée aux garanties de sécurité de la part des États-Unis d'Amérique. Nous en parlerons plus en détail plus tard. Il est important de noter la réaction de Donald Trump, qui, vous savez, se comporte comme un enfant, et ce n'est pas une exagération. Il dit alors qu'il parlera avec Poutine aussi longtemps qu'il le voudra. Comme si quelqu'un lui interdisait vraiment ou lui imposait des limites de temps. Pourquoi il a dit ça, c'est incompréhensible. Trump a déjà critiqué Zelensky, affirmant qu'il n'y a toujours aucune garantie de sécurité. Mais de quoi Zelensky parle-t-il? Citation. « Zelensky n'aura rien tant que je ne l'aurai pas approuvé. » Voyons ce qu'il a. C'est aussi une citation étrange. Parce que, objectivement, Zelensky va négocier des garanties de sécurité, bien sûr, il ne les a pas encore, mais Trump a décidé de montrer que c'est lui le patron, ici.
Et tout de suite, Trump a exprimé l'espoir que la rencontre avec Zelensky serait productive. Il dit « Je crois que tout ira bien ». En général, il se passe quelque chose d'étrange avec Trump ici aussi. Il est important de noter que la veille, le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Ryabkov, a bruyamment rejeté le plan de paix en 20 points et a tenté de faire échouer le sujet même des négociations entre Trump et Zelensky. La Russie refuse, donc sur quoi voulez-vous discuter là-bas ? Mais aujourd'hui, de nouveaux détails sur les relations américano-russes sont apparus. Les tentatives du Kremlin de négocier avec Washington la reprise des liaisons aériennes entre la Russie et les États-Unis, que la partie russe entreprend depuis le mois de février après le début du processus de négociation sur l'Ukraine, n'ont de nouveau donné aucun résultat. Le même Ryabkov, qui était très menaçant hier, a déclaré que la Maison-Blanche refuse catégoriquement de faire un geste sur cette question tant que la guerre en Ukraine ne sera pas arrêtée. Ils vont citer Ryabkov, mais ils ne sont pas d'accord. Aucun progrès pour l'instant. Washington propose d'abord de parvenir à un accord sur l'Ukraine, puis de revenir à cette question et à d'autres ensuite. Je rappelle que les États-Unis et l'Union européenne ont aussitôt fermé leur espace aérien aux compagnies russes. C'est le début de l'invasion massive de l'Ukraine par les Russes. La Russie a évoqué la reprise des vols avec les États-Unis à la fin février 2025 lors des négociations sur la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine à Istanbul. À ce moment, Moscou a proposé aux États-Unis de rétablir le fonctionnement normal des représentations diplomatiques et de restituer les biens diplomatiques russes. La Maison-Blanche a simplement repoussé les Russes, disant « Écoutez, qu'est-ce que vous inventez? Pour qui vous vous prenez ?» D'abord, il y a la guerre de la Russie contre l'Ukraine, puis viennent les liaisons aériennes, les biens diplomatiques et le reste. Néanmoins, la rencontre entre Zelensky et Trump aura lieu dès demain. Et il est évident que tout le monde essaie actuellement de faire monter la tension, absolument tout le monde. Mais l'Ukraine, dans cette situation, se comporte d'ailleurs de manière extrêmement retenue et constructive, en particulier malgré tous les cris des Russes. Malgré toutes les déclarations de Trump, Zelensky a indiqué de façon concise mais claire ce avec quoi il se rend chez Trump. Pour faire court, lors des négociations, les points suivants seront abordés. Garantie de sécurité Ukraine-États-Unis, garantie de sécurité Ukraine-Europe, dimension militaire, plan de prospérité et de reconstruction. À ce propos, il y aura de nombreux documents car cela concerne la création de fonds, la reconstruction, la restauration, l'investissement et la prospérité. Ce sera tout un ensemble de documents qui devront fonctionner jusqu'en 2040, c'est-à-dire pour les 15 prochaines années. Et en plus, il y a un budget assez conséquent, tous ces fonds représentent jusqu'à 800 milliards de dollars et il y a aussi un plan d'action post-guerre successive. Et comme l'a déclaré Zelensky, je cite, « Nous voulons proposer étape par étape comment faire en sorte que tous ces plans dont j'ai déjà parlé fonctionnent réellement. » Les États-Unis, bien sûr, vont discuter de tout cela avec les Russes et nous aurons un retour. D'ailleurs, une analyse détaillée des garanties de sécurité des États-Unis est déjà sortie sur ma chaîne depuis hier, alors allez-y et regardez-la si jamais vous l'avez manqué. En même temps, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a qualifié les questions de territoire et de la centrale nucléaire de Zaporijia de ligne rouge pour l'Ukraine. Lors des négociations de paix, Zelensky a assuré que, peu importe comment se dérouleraient les négociations, juridiquement l'Ukraine ne reconnaîtrait rien en aucune circonstance. Zelensky a également reconnu que d'éventuels accords de paix pourraient en susciter le mécontentement d'une partie de la société ukrainienne. Dans ce cas, selon lui, un dialogue avec le peuple est nécessaire, et comme instrument d'expression de la volonté, le fameux référendum pourrait être envisagé. Je vais ici m'arrêter plus en détail. Comme l'a déclaré Zelensky dans le plan de paix et d'autres documents, il y a tout de même des compromis douloureux qu'il propose de résoudre par référendum. Et ici, je vais citer longuement Zelensky. Regardons d'abord le plan, c'est-à-dire la fin de la guerre. Nous progressons avec les États-Unis d'Amérique, mais cela ne concerne que nous et les Américains. Il y a aussi une seconde partie, plus complexe, les Américains avec les Russes. L'Ukraine doit aujourd'hui consigner toutes les options pour obtenir garantie de sécurité, accord de reconstruction et un plan de paix en 20 points. Il y a là-bas des éléments de compromis, et si nous avons des points qui suscitent beaucoup de questions, s'il y a du mécontentement dans la société, nous en parlerons avec la société et nous réfléchirons à la manière de résoudre tel ou tel problème.
Le dialogue avec la société aura lieu. Pour les garanties de sécurité, la coalition des déterminés et les Américains sont impliqués. J'ai déjà parlé avec Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, qui est prêt à discuter des détails concernant ces garanties. Je pense que tout cela aidera. Il est très important que nous puissions nous ouvrir à notre société. Après tout, il y a le référendum, il y a les élections, il y a de nombreux outils pour que la société puisse exprimer sa légitimité. Mais Zelensky a immédiatement averti que la Russie essaierait de perturber ce processus, ou du moins tenterait au maximum de manipuler ce référendum et ces élections. Le Kremlin a déjà donné pour mission de tout faire pour que les Ukrainiens qui se trouvent en Russie et dans les territoires occupés de l'Ukraine puissent voter lors des prochaines élections présidentielles et au référendum. Citation de Zelensky. Ce matin, j'ai reçu un rapport du service de renseignement extérieur. La Russie a déjà donné pour mission de tout faire pour permettre aux Ukrainiens qui se trouvent sur le territoire de la Fédération de Russie, ainsi qu'à ceux qui se trouvent sur les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, de pouvoir voter. La tâche du Kremlin consiste à convaincre tout le monde qu'un grand nombre de personnes vivent sur ces territoires et qu'elles ont le droit de voter. Et ensuite dire que la Russie ne reconnaît pas ces élections. La Russie se moque de la manière dont elle transmet les élections et le message sur l'illégitimité du pouvoir ukrainien, car la Russie elle-même est illégitime, et c'est pourquoi elle diffusera des messages sur l'illégitimité du pouvoir ukrainien. Je souligne aussi un point important. La rencontre entre Zelensky et Trump sera publique, avec caméras et journalistes. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Je rappelle que les Russes insistent fortement pour que toutes les négociations sur la guerre se déroulent à huis clos et même soient tenues secrètes. Quand on a demandé hier à Peskov « Alors, qu'est-ce que Kirill Dmitriev a rapporté de Miami ?» Il a répété plusieurs fois que nous, vous, en aucun cas, qui êtes-vous, le peuple, quel peuple ? Une sorte de petit peuple, vous n'avez pas besoin de le savoir. Toutes les négociations doivent être fermées, tout doit être tenu secret, rien ne sera discuté avec les Russes ordinaires. Eh bien, qu'importe si des Ivan russes meurent en Ukraine, ou s'ils restent sans bras, sans jambes, eh bien qu'ils restent, est-ce que c'est votre affaire ? Voilà, les Russes vous le disent donc clairement. Non, personne ne discutera même quoi que ce soit avec vous. Ce que Vladimir Poutine dira, c'est ce qui se passera, et vous, comme des plébéiens, vous obéirez simplement à ce que dira Vladimir Poutine. Je me suis un peu emporté. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez vos avis et conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, soutenez la chaîne YouTube par un don ou en vous abonnant via les liens indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous, au revoir à tous.